Bonjour, je me présente, je suis Ghislaine Boussou, DRH pour CFAO Motors Côte d'Ivoire et Loxea. Nous sommes une entreprise de distribution dans le secteur de l'automobile et nous avons 500 salariés à notre actif. Nous sommes présents sur plusieurs sites sur Abidjan ainsi qu'à l'intérieur du pays, notamment au niveau de Bouaké et Yamoussoukro. Je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui sur la thématique « Que dire lorsque nous n'avons pas toutes les compétences pour occuper un poste ?» Et je remercie par avance la Libellule d'avoir fait appel à moi pour cette capsule vidéo afin que je puisse vous donner des conseils pratiques sur cette thématique. Alors déjà, je tenais à dire en introduction que vous ne serez jamais une personne idéale pour un poste. Cela n'existe pas. Si vous pensez que cela existe, vous vous trompez. On a toujours des lacunes, on a toujours quelque chose qu'on ne sait pas faire. Et quand vous lisez une offre d'emploi, c'est souvent le profil idéal qui est recherché. Mais les recruteurs savent bien que le profil idéal est très difficile à trouver. Donc déjà, ne vous affolez pas si vous voyez qu'il y a plusieurs missions ou compétences que vous ne maîtrisez pas. L'essentiel, j'ai envie de dire, c'est qu'à 80%, vous maîtrisiez ce qui est indiqué dans l'offre d'emploi. Donc c'est à vous d'analyser l'offre d'emploi, de prendre les mots-clés et de vous poser la bonne question, à savoir, est-ce que ça, je l'ai déjà fait ou je pense que je suis capable de le faire? Si vous l'avez déjà fait, vous pourrez très facilement l'expliquer en entretien. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire, il va falloir que vous trouviez des éléments pour dire à l'autre en face de vous que vous êtes la bonne personne pour ce poste. Et pour pouvoir le dire, il va falloir que vous trouviez des illustrations. À titre professionnel ou personnel, vous êtes amené à mener des actions, que ce soit dans un cadre associatif par exemple. Et là, vous pourrez dire effectivement dans votre offre, vous cherchez quelqu'un qui sait gérer des projets ou manager une équipe. Certes, je ne l'ai jamais fait dans le cadre professionnel, mais sachez que dans ma vie privée, je suis président d'une association, je suis secrétaire général de je ne sais quel organisme. Donc, je fais du management, mais ça ne se transparaît pas dans mon CV. Donc, je vous ai donné un petit exemple qui vous illustre ce que vous pouvez faire. Donc, n'hésitez pas vraiment à analyser l'offre d'emploi avant de postuler parce qu'il ne sert à rien de postuler si vous savez que vous êtes complètement en dehors de ce que la personne recherche. Vous allez juste être frustré de postuler à plusieurs offres et de ne jamais avoir de retour. Donc, ciblez vos offres, regardez ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, mettez en avant vos réalisations, encore une fois, non seulement à titre personnel que professionnel. Donc, le cadre privé peut être aussi un bon vecteur d'idées. Et allez-y, lancez-vous. Souvenez-vous aussi qu'à partir du moment où vous êtes appelé pour un entretien, ça veut dire que vous avez fait 50% du travail. Vous ne serez pas appelé si on estime que votre profil n'est pas intéressant. Donc quand vous arrivez en entretien, soyez très détendu et dites-vous bien que le recruteur, s'il vous a appelé, c'est qu'il y a quelque chose qui lui plaît en vous. C'est peut-être vous qui ne vous en rendez pas compte. Mais sachez que quand on vous appelle, c'est qu'on a vu quelque chose et on vient simplement se rassurer sur le fait que vous puissiez le faire. Donc quand vous arrivez en entretien, vous exposez votre parcours, vous mettez en avant les choses que vous avez faites qui correspondent au poste et limite prenez les mots de l'annonce, comme ça il va se retrouver dans ce qu'il a dit, sans forcément être dans la répétition bien sûr, mais n'hésitez pas en tout cas à employer le vocabulaire qu'il a employé, ça va le rassurer. Et surtout, si c'est des compétences que vous n'avez jamais eu à mettre en place, comme je vous l'ai expliqué, regardez un peu dans votre cadre privé ce que vous avez fait qui pourrait être une compétence transverse que vous mettriez en avant pour illustrer un peu votre propos. Un recruteur recherche quelqu'un qui va le rassurer, quelqu'un quand il va sortir de l'entretien, il va se dire « Waouh, c'est la personne qui va très bien pour ce poste et je suis capable de vendre sa candidature en interne auprès du manager recruteur, même si visuellement sur le CV, je n'ai pas tous les mots-clés, toutes les compétences que je recherchais au départ. » Donc voilà un peu comment ça se passe au niveau du recrutement. C'est vraiment un rapport personnel recruteur-recruté. C'est comment le courant est passé entre vous, comment vous l'avez rassuré sur vos compétences, sans rentrer dans l'exagération évidemment. Soyez toujours très factuel. Quand vous annoncez une idée, donnez des exemples. Dans cette entreprise, j'ai fait ça, comme ça. Voici ce que j'ai mis en place. Voici mes réalisations. Voici la situation que j'ai trouvée quand je suis arrivée. Quand je suis partie, voici à quel bilan nous étions. C'est ça qu'on attend. On n'attend pas une répétition de ce qui est écrit dans le CV. On ne vous demande pas de lire votre CV. On nous demande de nous l'expliquer et de nous convaincre que vous êtes la personne faite pour ce poste. Je vous invite à vous entraîner devant votre miroir tout simplement ou auprès de vos familles, de vos proches et demandez-leur à l'issue de votre présentation, est-ce qu'ils vous embaucheraient? Est-ce que vous avez été convaincant? Est-ce que vous avez été persuasif? Est-ce que vous donnez envie? J'ai trop souvent vu des candidats qui arrivaient tout tremblants
ou qui ne s'exprimaient pas bien, ou qui n'agençaient pas bien leurs idées, ou qui ne me convainquaient pas tout simplement de ce qu'ils faisaient. C'est dommage parce que je pense qu'à côté de ça, vous êtes capable de faire beaucoup de choses. Donc ne vous laissez pas aller à un stress. Vous êtes un candidat, vous venez défendre votre candidature et donner simplement envie à l'autre d'en savoir plus sur vous. Donc n'hésitez pas à donner beaucoup d'exemples et puis faites-vous plaisir quand vous êtes en entretien tout simplement, que ce soit un moment agréable pour vous. Je vous remercie.